Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, après avoir vu dans cette introduction plusieurs parties, on a vu une présentation, une propriété, une règle et des remarques, et puis on est passé aux applications. On a vu deux applications, on est à l'application 3. Dans cette application, on va essayer d'établir l'équation réduite de quelques droites à partir de leur représentation graphique. On va prendre un exemple. Dans le plan menu d'un repère OIG, on va prendre trois droites, D, D' et D seconde. On va commencer par la droite D. On voit bien que la droite D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, cette droite D, comme on a vu, admet une équation réduite. On a dit que toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation réduite. Et l'équation réduite est de la forme y égale à ax, y égale à ax plus b. Donc on peut l'écrire de cette manière. Déterminer l'équation de D revient à dire de déterminer la valeur de A et la valeur de déterminer la valeur de A et la valeur de B. Et comme on a vu auparavant, la valeur de A, dans la règle, on a dit que c'est YB moins YA sur XB moins XA. C'est-à-dire c'est l'ordonnée d'un vecteur AB sur son abscisse, mais ce vecteur a la direction de D. On peut même choisir deux points A et B sur la droite D, et d'essayer de calculer l'ordonnée et l'origine, puis de calculer le rapport, l'ordonnée sur l'origine. Mais pour pouvoir lire les coordonnées des points, on doit les choisir sur la grille. On va, par exemple, choisir ce point-là. Ces coordonnées sont évidentes. Moins 2 et 2. Puis je choisis, je suis à ma droite jusqu'à ce que je trouve un autre point sur la grille. Je trouve celle-ci. Je commence d'un point et je dois aller vers le deuxième point, mais je dois aller parallèlement à l'axe des abscisses, puis parallèlement à l'axe des ordonnées. Si je pars de ce point, alors je dois aller de là vers là. Et je compte bien, je vais d'un pas. C'est 1. Puis, pour se situer à nouveau sur ma droite, je dois descendre. Ici, on est allé vers la droite. Donc, on est allé dans l'ordre croissant des abscisses. Je dirais dans le sens positif. Donc, c'est plus 1. Mais ici, je vais descendre. Donc, je vais dans l'ordre décroissant des ordonnées. Dans le sens de l'ordre décroissant des ordonnées. Donc, je dirais que je vais dans le sens négatif. Donc, j'écrirai un moins. Et je compte. Je me déplace de 1, 2, 3. Donc, moins 3. Et comme on a vu, donc, le coefficient directeur de la droite D, c'est le moins 3 sur 1. Puisqu'on a 1, donc, je dirais seulement que c'est moins 3. Donc, A égale à moins 3 sur 1, qui est égal à moins 3.
Maintenant, je vais faire, je me déplace de ce point-là vers celle-ci, mais toujours parallèlement à l'axe des abscisses d'abord, puis parallèlement à l'axe des ordonnées. Ici, je dois aller vers, pour arriver à ce point, je dois aller vers la gauche. Donc dans le sens négatif. Donc c'est moins 1 et non pas 1. Et pour se situer sur mon premier point, je dois aller parallèlement à l'axe des ordonnées. Donc je dois monter. Je dois monter. Donc cette fois, je me suis déplacé dans le sens positif. Donc c'est un plus. Donc plus 1, 2, 3. C'est plus 3. Donc plus 3 sur moins 1 qui est toujours égal à moins 3. Si je n'ai pas, si je choisis ce point-là, donc je dois me déplacer ici, par exemple, de 2 pas. Donc c'est plus 2. Mais je dois descendre de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puisqu'on descend, donc c'est moins. C'est moins 6. Et toujours moins 6 sur 2 est égal à moins 3. Mais le plus simple, c'est la première manière. Maintenant, on doit trouver B, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. On a vu que l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite D, de notre droite D, avec l'axe des ordonnées. Et on voit bien que les deux droites sont séquentes en ce point-là. Et ce point a pour ordonnée moins 4. Donc B, c'est moins 4. Donc B égale à moins 4. En trouvant A et B, il suffit de les remplacer par leur valeur et on a l'équation de D qui est y égale moins 3 x plus b, c'est-à-dire plus moins 4 ou tout simplement moins 4. Maintenant, on va passer à la droite d', à déterminer l'équation réduite ou l'équation tout simplement de la droite d'. D'ailleurs, c'est une équation réduite et on va voir pourquoi. Pour la droite d', on remarque bien que c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc on est dans un cas particulier. Et comme on a vu dans les cas particuliers, une droite parallèle à l'axe des abscisses passant par un point A, par exemple, on a dit que son équation est de la forme y égale à ya. Y égale à ya. Ici, à la place de A, on a m. C'est tout simple. Donc, à la place de dire y égale à ya, on dira y égale à ym, puisque notre droite passe par le point M. Y égale à ym, mais ym c'est l'ordonnée du point M qui est 3. Et donc l'équation de la droite d' est y égale à 3. C'est une équation réduite. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le coefficient directeur, c'est la pente. La pente, c'est un mot qu'on utilise dans notre langage quotidien. La pente. La pente, c'est de combien elle monte ou de combien notre droite descend. C'est ça la pente. Alors, d', de combien elle monte ou de combien de 0, c'est évident, ni montante ni descendante. Donc son coefficient directeur, sa pente c'est 0. Kangolo misène. Donc la pente est 0. Donc ici j'aurais pu écrire égal à 0 fois x plus 3.
0 fois x, c'est 0, donc il nous reste le 3. Hein. Donc la pente ou le coefficient directeur de cette droite, c'est 0. Hein. C'est une remarque, hein, à retenir. Pour notre droite des secondes, c'est aussi un cas particulier, car notre droite elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors cette droite-là, quelle est sa pente? Quel est son coefficient directeur? Évidemment, il n'a pas de pente. On ne peut pas dire que cette droite, elle monte en allant, parce qu'on parle d'une pente, si la droite monte en allant vers la droite, ou descend en allant vers la droite. Par exemple, ici, elle descend en allant vers la droite. Hein. Donc, elle a une pente. Qu'on a vu que cette pente était moins 3. Mais quand il monte en allant vers la droite, alors elle a une pente et qui est positive. Et quand elle est parallèle à l'axe des abscisses, sa pente est nulle. Mais cette droite, si on va vers la droite, si on va parallèlement à l'axe des ordonnées, on n'aura on ne se situe pas une autre fois sur notre droite. Donc on a perdu notre droite. Donc on n'a pas de, hein, on n'a pas de pente. Hein. On ne peut pas dire que la droite des secondes monte en allant vers la droite, parce qu'il ne va pas vers la droite. Il va de bas vers le haut, verticalement. Hein. Revenons à la règle. La règle nous dit que le coefficient directeur égale YB, hein, excusez-moi pour l'écriture, j'utilise la souris, sur YA, je n'ai pas de stylet, sur XB moins XA, معليش قبلها هكا moins XA. Si j'appelle ce point par exemple A et ce point là B, XB et XA sont tous deux égales à moins 4. Donc on aura la même abscisse. Donc XB moins XA sera égal à 0. Mais hein, ce qui est indéfini. Donc on ne mettra pas 0 au dénominateur. Donc ce qui n'est pas vérifié. Donc cette droite, notre droite, n'a pas de coefficient directeur. Mais il a une équation quand même. Hein. Son équation, comme on a dit, il est de la forme, oui, de la forme x égale à xa. Mais à la place de a ici, on a toujours le point m, le même point m. Donc x égale à xa devient x égale à xm, c'est-à-dire l'abscisse du point m. Mais l'abscisse du point m, c'est moins 4. Et donc cette droite a pour équation x égale à moins 4. C'est tout pour cette application. Vous trouverez une série d'exercices dans le premier commentaire de cette vidéo. D'ailleurs, dans toutes les vidéos que j'ai mis pour cette leçon, l'équation réduite d'une droite. On verra après la résolution, les solutions de quelques-uns qui sont un peu différents de ces applications qu'on a vues jusqu'ici.